Bonsoir les amis, bonsoir, 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 bonsoir Babette. Bonsoir Christophe, bonsoir les amis. Bon alors comment que ça va bien là hein, pour cette belle nouvelle année là, hein, on est encore dans la bonne année, on est encore, On est hein. encore? Je sais Bah, même plus quel jour on est. on est le 24 janvier, On est le 24 janvier? ouais il me semble. T'es sûr? Ah bah oui, Ah bon, bah, je sais il me plus. semble qu'on est le 24 janvier, je crois qu'on est le 24. De toute façon si on n'était pas le 24 on serait quand même le 24. Bon, on est dans cette semaine-là alors. Voilà, voilà. Alors, on va vous faire peut-être des questions, peut-être le 26. En fait, on s'en Euh, fout, c'est une notion de temps et ça n'existe pas. le temps n'existe pas. Voilà, le temps, voilà, c'est extensible. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, alors, on est venu là ce soir pour vous faire un petit peu de questions-réponses, parce que sur un peu des questions qu'on a reçues, sur des choses comme ça, on se voit un peu moins, mais en même temps, ben, on a d'autres choses à faire, hein, dans d'autres choses à faire, ça veut dire qu'on continue tout ce qu'on fait quand même, hein. Faut pas le Exactement. croire. Et puis, voilà, on tousse. Ouais. Bah, pourquoi tu tousses? Dis Non, Toto, pourquoi tu tousses? j'avais envie de tousser. Allez, je retousse. Voilà. Voilà, Voilà, je suis content, j'ai toussé. voilà. Voilà, ça c'était pour faire plaisir à ceux qui veulent que je tousse. Qu'est-ce on va parler de quoi ce soir? Ben, on va parler de plein de questions Ouais, intéressantes que vous nous avez posées et que nous, on va essayer de répondre. Donc, on va faire comme on peut. on va essayer, hein. Hein, Enfin, surtout toi, parce que moi, oui, enfin, encore une fois, hein, c'est pas la parole de Dieu. Hein, si, presque, presque, euh, presque. Non, non, mais non, si, non, si, si, si. non. Attends, on va dire que j'ai un ego surdimensionné. Après, franchement, après tu vas entendre, ouais, le peignoir, il a un ego surdimensionné. Non, déjà, j'ai pas de Mais peignoir. d'ailleurs, t'as pas de peignoir. Donc déjà pour commencer, hein. Ouais. Et puis de toute façon, là les belles choses sont en train d'arriver. Je vous assure qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver, de très belles choses pour tout le monde. Comment on appelle ça? Je crois que c'est des mises au point et c'est des régulations. Tu vois? C'est ça. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place pour tout le monde. Voilà. Donc c'est formidable, qu'est-ce qu'on est content nous. Bah oui, parce que nous on a que du bonheur, hein, je veux dire, hein, forcément, hein. Après, les choses arrivent, c'est toujours du bonheur. Après, ça prend des formes différentes, mais nous, ça prend que du bonheur et du sourire et de l'amour. On est content de savoir que vous allez bien, hein. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre, alors merci de partager toujours ces vidéos. Merci pour les petits pouces, merci pour les likes, merci pour les commentaires, parce qu'il y en a plein. Et vous pouvez toujours nous rejoindre sur le canal Telegram, qui sera sous la vidéo tout à l'heure, voilà, Voilà, après l'émission. oui, Je mettrai. ou avant, Bah avant, je sais pas. avant l'émission qu'on fait pas. Voilà. Hein, donc ça, c'est pas moi, c'est notre chat. C'est ça. J'aurais dit une chatte dans la gorge, mais on pourrait le prendre mal. Sur la langue à la limite, mais bon. Non, C'est comme ça. restons zen quand Alors, même. si on passait à la première, dis donc, première Alors, question. c'est quoi la première Alors, question? c'est Elisabeth qui pose cette question. Oui. Pourquoi le fait d'en savoir plus sur ses vies antérieures est aussi utile dans notre vie actuelle? Alors, souvent on me pose cette question parce que je fais des lectures d'âme. Hein. Donc, il y aura un livre qui sortira cette année, donc aux éditions Exergue, sur les lectures d'âme. Donc, facile pour tout le monde, hein, une sorte de manuel, hein, que j'ai écrit. Donc qui vous plaira à mon avis, et la question a souvent été posée en disant à quoi ça sert, à quoi ça sert. Bon, alors moi je fais des lectures d'âme, pourquoi? Parce que c'est déjà à la base une technique qui date d'il y a plusieurs millénaires, hein, qui vient de l'Orient, qui vient de l'Inde, et où on retrouve des sages indiens, hein, qui s'appelaient les rishis, qui s'appellent toujours d'ailleurs, hein, Les comme quoi, tu ça, dis? les rishis. D'accord. C'est pas les chichis, rien à voir avec la foire, hein. Je veux dire, ça frie pas, enfin bref. Hmm. Ce sont des sages indiens qui avaient des capacités, effectivement, à les lire dans les Upanishads, hein, ce qu'on appelle aussi Annales akashiques.
pour ceux qui connaissent. Et c'est la capacité, parce qu'on part d'un principe que tout est écrit dans le passé, le présent, le futur, que c'est modifiable, mais qu'on peut aller voir dans le grand dictionnaire de qui on a été, ce qu'on est et ce qu'on va devenir. Bon. Alors sur l'avenir, je commence à avoir un petit peu plus avec tout ce qui se passe en ce moment, effectivement, beaucoup plus de réticence. Je vous expliquerai ça bientôt, pourquoi et comment, et pourquoi il est nécessaire de mettre en place des outils qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles, et qui ne mettent pas les personnes dans des conditions comment dire, de dépendance au tirage de cartes ou à bah tiens Ah bah tu t'es cassé la gueule. j'en tombe de joie, tu vois. Non, je vais pas, voilà, ah merci, oh Je t'ai redressé. j'ai pu mettre ma main sur ton sein, ça va mieux. Voilà. Donc oui, pas de dépendance, surtout pas, il faut pas créer de dépendance. L'idée c'est de créer la possibilité de construire sa vie ici et maintenant et de la comprendre. Mm. Voilà. Ça c'est un bon titre d'ailleurs. Oui. Vous verrez, il y aura des formations, il y aura plein de choses que je suis en train de mettre en place qui vont être beaucoup plus intéressantes que d'aller tirer des cartes sur son avenir, même si on me dit oui ça rassure, mais non, ça rassure, mais si le temps bouge tout le temps et qu'on arrive dans une dimension qui justement se fond dans une autre dimension de réalité, ça n'a plus d'intérêt de tirer des cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est un peu comme maintenant, tout est fini, on le sait, et puis ils le savent, hein, tous ceux qui nous ont bien embêtés là depuis ces derniers temps, et qui vont essayer de manger des barreaux parce qu'ils prendront ça pour des chichis. Voilà. T'en reviens à la kermesse, hein, Toujours. à la foire. Ah bah ça va être la foire là. Je veux Ça va dire, être la foire. là ça va être Bozo le clown, hein. C'est ça. Tu vas voir, mais ça va être le méchant clown. Hein. Ouais. Alors c'est plutôt le clown ça. Ouais, ça. Ouais, Oh, ouais, il était ça, pas sympa celui-là. Ouais. Bah, ça, ils ont repris l'énergie du ça. Enfin bref, hein, quand on regarde bien, ça n'a pas été trouvé par hasard. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors bon. En sachant qu'Elisabeth a fait une lecture d'âme avec toi et qu'elle a été ouais. depuis qu'elle l'a faite, elle m'a envoyé un mail en disant mais tout s'ouvre, tout est clair. Donc bravo. Oui, ça peut enclencher des processus physiologiques, psychologiques à tous les niveaux, hein, c'est le cas d'Elisabeth. Ouais. Parce qu'on ne fait que révéler finalement l'intensité vibratoire des mémoires émotionnelles d'un moment. Hein, je vous le redis? Oui. Voilà. Donc on ne fait que révéler l'intensité vibratoire émotionnelle d'un moment, d'une mémoire passée. Dans une lecture d'âme, donc au niveau de l'inconscient, hein, bien sûr, de l'inconscient dans lequel collectif dans lequel nous sommes plongés, puisque les Upanishads et les Annales akashiques sont les grands dictionnaires de l'humanité dans lesquels on a nos vies passées, présentes, futures. Donc forcément, c'est l'inconscient collectif. Très cher à Jung, donc on va retrouver individuellement dans notre conscient collectif l'imprégnation de ces mémoires qui sont dans notre corps, dans nos corps énergétiques, dans nos mémoires énergétiques, et qui vont permettre de percevoir ici et maintenant pourquoi est-ce que nous avons telle difficulté, par exemple. C'est pas forcément une relation de cause à effet en disant ah j'ai été méchant et puis là je paye, non. Ça c'est bien sûr l'approche un peu des fois l'approche de la philosophie bouddhiste avec le karma, etc. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pas du tout adapté à la civilisation occidentale, et puis c'est pas sûr que ça soit du tout adapté d'ailleurs à une vérité globale. Ce peut être une partie de vérité, mais encore une fois, là, on ne va pas philosopher parce que c'est très long et très complexe. Quand on fait une lecture d'âme, moi, je ne la fais pas du tout comme les autres, c'est-à-dire en allant chercher la prière d'entrée, le machin, etc. Il faut savoir, après, le courant théosophique de Steiner a repris la lecture d'âme dans les fins du XVIIIe siècle.
toujours avec une approche très catholique, très chrétienne, catholique romaine, religieuse, etc. Ça a été repris après de façon un peu différente avec Edgar Cayce aux États-Unis, le grand médium. Et puis après par d'autres personnes qui se sont fait plein de fric à partir des années 2000 là-dessus, en formant des gens sur les lectures d'âme. Et on peut lire aujourd'hui sur Internet n'importe qui, la bimbo de service qui veut faire son buzz et qui va vous dire moi je vous fais une lecture d'âme comme ça en claquant des doigts. Bon, ça, j'y crois pas une seconde, bien sûr, c'est du pipeau. Ça fonctionne pas comme ça. La lecture d'âme, ça fonctionne généralement par le biais, on ne peut pas rentrer en communication directe avec, alors soit les maîtres ascensionnés, les machins, les bidules, avec tel type de rituel, etc. Ça c'est archaïque, ça c'est le vieux monde, ça n'existe plus ça. Vous voyez? Là, on est déjà dans un paradigme dépassé. Hein. Aujourd'hui, on se fonce sur autre chose, un nouveau futur. Donc ce nouveau futur permet justement, on va dire, l'union de différentes dimensions de perception qui font qu'on n'est plus dans une matérialité avec des dogmes qui n'ont plus raison d'être. Vous voyez? Putain, je parle bien ce soir. Ouais, Hein, moi, bon, attends, je m'aime. voilà. Voilà. Mais c'est important de le comprendre parce que les gens qui continuent à être dans ces vieux schémas, qui ne veulent pas lâcher le truc, ils ne lâcheront pas. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous explique qu'une lecture d'âme, ça peut se faire de façon différente avec ses guides spirituels notamment, qui vont peut-être aller chercher des messages avec des entités très très élevées, proches de la source, de l'unité, là c'est plus plausible quand même, parce que si un médium peut monter très très haut, il ne peut pas monter si haut quand même, il ne faut pas non plus rêver. On peut accéder à des choses, mais on ne peut pas accéder à la source, c'est pas possible. On peut accéder à des enseignements, on peut accéder à des choses comme ça. Donc dire je vais faire telle pratique, tel machin, puis je vais voir le maître, je vais dire machin, demander la permission. Arrêtez vos conneries. Tu vois avec ton guide, lui il se démerde, c'est son taf. Hein, non, mais il faut un petit peu actualiser là, je crois que c'est important, mais ça ne veut pas dire non plus que bonjour, oui, allô, oui, j'aimerais avoir une information sur mon passé. Est-ce que c'est vrai que j'ai été Jeanne d'Arc? Oui, et puis aussi tout en carton. Hein. Voilà, Napoléon aussi en passant, quand tu es revenu, tu es oh putain, je vais faire Napoléon. Hein. Faut arrêter ces conneries là aussi, mais ça c'est du bon sens. Hein. C'est comme dire qu'une boîte avec deux LED et un casque, ça te permet de guérir de partout. Si jamais c'était vrai, ça se saurait et ça aurait déjà été pris par des lobbies qui s'en seraient fait les choux gras, bien sûr. Donc, vous voyez, moi je suis un médium voyant, mais extrêmement scientifique, carré, net, cartésien, précis. Je me fie, encore une fois, c'est ma perception, c'est ma vérité. Vous en faites ce que vous voulez, vous la prenez pas. Mais en tout cas, vous ne me ferez pas changer de perception, vous me ferez qu'actualiser des notions qui sont valables ou pas, mais en aucun cas, on ne pensera à ma place. Ça, c'est bien clair, et je vous invite à faire pareil. Ne laissez pas les autres penser à votre place, réfléchissez, prenez votre pouvoir de construction et d'édification de votre unité intérieure. C'est beau ça. C'est pas Dis mal, donc, Ouais, non, va comme falloir ça. que je prenne des notes. Ouais, non, c'est venu comme ça. Donc, l'intérêt, on va pas faire beaucoup de questions aujourd'hui. Si tu passes un quart d'heure sur chaque question, Voilà. on est mal. Non, mais ça, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur ça, donc maintenant il fallait prendre un petit peu de temps. La lecture d'âme, ça a l'intérêt d'aller voir le sens, effectivement. On va voir parfois, moi j'utilise aussi une technique avec des cartes, trois jeux de cartes, qui sont ceux que j'aime, et j'inviterai les gens à prendre les jeux de cartes qu'ils aiment, qu'ils connaissent, pour avoir un sens de lecture et un support complémentaire à la perception médiumnique et intuitive des guides, etc. Donc on a une sécurité entre guillemets. Voilà, ça c'est des nouvelles façons de lire et d'apprendre à lire en soi et en les autres, mais qui est complètement différente, dans le sens où on se dégage de vieux manteaux qui finalement puent un peu les mythes. Ils sont un peu troués. Voilà. On passe à la deuxième question qui est de Diane. C'est quoi l'enfer? Est-ce un enfer individuel ou collectif? L'enfer, c'est d'habiter l'Élysée. Et puis d'être à côté, comment dire,
d'une personne de petite taille qui se prend pour un géant. Voilà. Ça, Non, mais- ça, c'est l'enfer. Et qui a un nez qui absorbe énormément de poudre. Voilà. Ça, c'est l'enfer. Mais à part ça, oui, bah oui, c'est justement un enfer individuel et collectif, puisque généralement c'est l'enfer individuel. L'enfer, c'est comment dire, c'est une ritournelle comment dire, c'est une ritournelle, oui, d'une musique, d'une mauvaise mélodie avec des fausses notes qui vous font passer ça pour des notes angéliques. Et puis on est complètement dedans et on a du mal à s'en sortir. L'enfer individuel et collectif, c'est la même chose en fait, hein, puisque l'individuel et le collectif restent toujours l'unité de la vie, qui s'assemble et qui permet d'avoir une dualité, bien sûr, euh, terrestre apparente, par exemple, dans la matière, mais ça reste, l'enfer est une image. C'est une réalité qui est virtuelle. L'enfer avec le diablotin avec la fourche et la queue qui vous court après pour vous mettre des coups de corne, c'est du cinéma, je veux dire. Le vrai enfer, ça peut être une forme de non-compréhension de ce que l'on est soi-même. Le vrai enfer, c'est donc la non-compréhension de ce que sont les autres. Ça peut être un isolement intérieur, donc ça peut être l'isolement face aux autres. L'enfer, ça peut être une addiction. L'enfer, ça peut être une non-compréhension de sa propre nature intérieure lumineuse. Voilà ce que c'est que l'enfer, en fait. Mm. L'enfer, c'est toujours quelque chose qui ne trouve apparemment pas de solution de sortie. Euh, et pour certains qui s'y mettent volontairement, sans le savoir, hein, comme un Gulliver poudré, hein, par exemple, qui est en fait un nain de jardin, quoi. C'est ça. Hein. Un lilliput, un lilliputien, Un lilliput. un élite-pute. Hein, voilà, un élite-pute. Là, par contre, l'enfer, ils ont des notions. Ils pensent que c'est bien d'être là-dedans parce que c'est être du côté de la rapidité, de la facilité, du mal, et puis de tout ce qui est pas bon, l'argent, enfin bref, enfin pas bon, Le c'est très bon l'argent, pouvoir. mais le pouvoir, les abus, La luxure, quoi. la luxure, enfin bref, toutes Enfin, les bref. saloperies, ça va vachement plus vite hein, d'aller là-dedans. Hein. Ah bah Ouais. oui, c'est rapide. Et puis on soumet les autres, et puis on les... En fait, ils se font du bien quand ils font du mal. Donc, et puis il y en a qui aiment bien avoir mal, et qui continuent à avoir mal. Et puis c'est ça l'enfer. C'est de croire que l'autre qui nous fait mal, c'est quelqu'un de bien. Stockholm, hein, syndrome, hein, on retrouve les mêmes schémas. Et puis il y en a qui ne le voient pas. Mais s'ils ne le voient pas, c'est qu'ils ont besoin de vivre cet enfer et que l'âme l'a choisi. Donc on ne peut pas juger, on ne peut pas porter de jugement sur ça. On peut porter un jugement sur celui qui prend du plaisir, effectivement, à faire mal, parce qu'il sait quand même qu'il prend du plaisir. Hein, bah, il recherche ça. Donc c'est pas comme s'il recherchait rien. Hein. Mm. Il prend du plaisir à faire mal. Donc après, nous, on doit avoir du plaisir à lui montrer que c'est pas bien d'avoir du plaisir de faire mal. Pas bon, Pas bien. faut pas. Non. Hein, c'est pas bon de mentir. Hein. Pas bon quand on a 0,015% de la population qui a seulement été atteinte de quelque chose qui n'a tué personne réellement plus qu'une petite grippe, en faisant croire qu'il faut absolument piquer tout le monde parce que c'est drôlement mieux et que c'est quelque chose de mondialement terrible, dramatique, alors que c'est totalement faux. De A à Z, c'est pas bien. Mm. Mais bon, après, il y a le déni. Hein, il y en a qui vont pas l'accepter. Mais c'est pas grave. Eux, ils vont aller vraiment dans un enfer virtuel après. Donc, dans cette fameuse dimension où on ne sort quasiment que jamais. Parce qu'on est tout le temps dans un déni. Hein. C'est comme l'alcoolique qui dit moi, demain, je ne bois plus.
Et le lendemain, ben non, après-demain, je ne bois plus. Non, non, après-demain, je ne bois plus. Vous voyez? Et tout le temps, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Bon, ben voilà, c'est le problème de cette addiction qui fait croire qu'on se donne du plaisir alors qu'on ne s'en donne pas, on se détruit. Mais la destruction peut être un enfer qui, pour certains, se plaisent là-dedans. Et si c'est qu'on plaise, ben, il risque de durer longtemps. À un moment donné, ils verront la lumière hein, au bout du tunnel. Hein. Ah, si, si, non, non, mais après, ça peut prendre des éons. Mm. Définition d'éon, c'est des siècles et 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 des siècles. Mm. Des milliards de Demandez siècles. à Adolphe. Voilà. Il y est dans les éons. Voilà. Alors, par contre, il faut préparer Manu. Hein et Jean-Pierre, non, non, pas Jean-Pierre, comment il s'appelle Lequel? Son Jean-Pierre à Manu. Ah, Jean-Mich. Ah bah oui, mais il devait s'appeler Jean-Pierre avant. Il est monté en grade, maintenant c'est Jean-Michel. Hein, c'est mieux. Voilà, donc voilà pour la question de l'enfer. Allez, on continue. Alors, Luc qui pose une question intéressante. À quoi sert la voyance? Est-elle fiable? Bah, ça sert à avoir des repères selon des supports sur un potentiel avenir. Putain, déjà le truc, il n'est pas super fiable, tu vois, au niveau scientifique. Mais comme tu vois que la science aujourd'hui, c'est pas de la science, Ouais. c'est de la grosse merde, bah oui, il faut appeler un chat un chat. Ceux qui se disent scientifiques aujourd'hui et qui sont dans les hautes autorités, de haut machin, il faut se retrouver pareil, mais inversé. Hein donc là, ça ne sert à rien. C'est pas. Je suis voyant, je suis médium, ça fait 35 ans que je fais ça, donc j'ai une petite expérience, hein, comme je le dis toujours. Mais oui, il faut le rappeler quand même. Donc aujourd'hui, je sais que arrivé au stade où j'en suis arrivé, compte tenu de ce qui nous arrive et avec merci à tous ces gens qui aiment l'enfer, qui nous ont permis de vivre quelque part aussi une partie de leur rêve de l'enfer, dont on ne veut pas, bien sûr, ces gens-là nous permettent d'accéder au paradis maintenant. Donc de comprendre que le paradis, il est déjà arrivé là. Il est en train de se... Les dimensions de ce paradis-là sont en train de pénétrer sur Terre pour une nouvelle humanité. Merci à vous. Bah oui, mais sans vous, on n'y serait pas arrivé. Quand même, c'est cool. Bon, après, il y a des dommages collatéraux. Mais ça, forcément, hein, tu ne fais pas les omelettes sans casser des œufs. Mm. Hein, hein, tu ne prends pas perpète si tu n'as pas mis un coup de feu. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, à quoi ça sert la voyance? Ça sert à positionner peut-être des événements potentiels. On a des lignes de temps, des vraies, des grandes. Il y avait une ligne de temps décidée par le transhumanisme, hein, complètement de personnes qui sont en enfer d'ailleurs, hein, dans leur tête, et qui sont complètement... bah, je veux dire, ils sont pas totalement humains, ils sont, comment dire, c'est des pathos, quoi. Je veux dire, on est dans le high level, hein, au niveau pathologique. Bah, ces gens-là, leur vérité, ça reste leur vérité. Et ils vont se la vivre tout seuls, sans nous. Et on les remercie parce que grâce à eux, maintenant, on a pris conscience de ce qu'on veut, de la nature, de la vraie, de l'amour, de la pureté, de la lumière. C'est bon, ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On y va. Et bah, la voyance ne servira plus à rien. Moi, je pense que dans les années qui viendront, ça n'aura plus d'intérêt. Aucun intérêt. Puisqu'on construira notre futur ici et maintenant et qu'on le comprendra. On aura les outils, on aura les moyens, on aura eu des gens qui auront travaillé là-dessus. Pourquoi aller faire des voyances? Je crache pas dans la soupe. Hein. Là, on en a peut-être encore besoin. Il y a une transition à opérer, et c'est elle s'opère. Donc ceux qui font que ça, pensez à vous reconvertir hein, quand même. Hein, parce que, ou ceux qui viennent d'arriver et qui pensent qu'ils sont les rois, c'est pareil, pensez à vous reconvertir. Ou alors ne faites, je sais pas, faites du dessin, ça peut aider. Hein. Faites du dessin, dessinez bien, achetez un ordinateur, un Mac de préférence, c'est plus adapté. Hein, voilà, et puis dessinez-vous une fée, puis voilà, c'est virtuel. Alors, c'est Voilà. bon? Alors, est-ce que c'est fiable la voyance? Non, c'est jamais fiable parce que ça peut, les lignes de temps bougent, surtout là ces derniers temps. C'est pour ça que je vous explique ça.
ça bouge tellement. Il faut avoir une très grosse expérience pour déjà réussir à peu près à avoir des bonnes lignes de temps. Et quand on a des bonnes lignes de temps, même dans les lignes de temps, actuellement, ça bouge. Donc, on va avoir des bonnes indications quand même, la plupart du temps. Mais dire à 100%, si on me demande demain, tiens, est-ce que je vais changer de poste pour aller dans tel endroit, et puis qu'après, je vais pouvoir revendre ma maison, et puis avoir ma retraite, et puis avoir... euh, chaud patate, hein. Faut peut-être penser à autre chose là. Puis il y a aussi le libre arbitre, il y a d'autres... Il y a plein de facteurs. Quand on me dit ah ben c'est pas encore arrivé, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je t'ai parlé d'une ligne de temps, je t'ai pas dit que ça allait t'arriver forcément. Euh, les gens pensent souvent que le voyant, c'est quelqu'un qui a une obligation de résultat. Tu vas voir ton médecin, il ne te soigne pas, et puis tu développes un cancer. Tu fais quoi? Tu lui fais un procès? Je sais pas, c'est de la logique. C'est du libre arbitre. On essaie de faire au mieux, sinon on fait rien. Puis ceux qui y en a qui savent rien faire, mais qui font croire qu'ils font au mieux quand même, ça après, ils iront en faire, c'est leur problème. Alors, une question de Géraldine. Pourquoi a-t-on l'impression que rien n'avance? Parce que justement, ça avance tellement vite qu'on ne le voit pas. Tout avance très vite, de plus en plus vite. Et c'est bien pour ça qu'il y en a qui veulent aller plus vite que la musique. Hein, du côté enfer, je parle. Hein. Mais tout avance très 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 vite. Je vous rassure tout de suite. Ça avance très vite et très bien. C'est pour ça qu'à bout d'un moment, moi, j'ai décidé d'arrêter de tirer des cartes. Ça, stop, j'ai tout dit. Je ne vais pas continuer à alimenter comme ça une sorte de truc anxiogène qui va perturber tout le monde. Non, 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 non. Dans l'idée, il faut bien comprendre que tout avance très vite, que les notions de temps sont tellement différentes dans la matière que dans d'autres dimensions où c'est beaucoup plus éthéré, où il y a d'autres facteurs et critères que l'on peut imaginer dans un petit cerveau humain, que dire rien n'avance, c'est comme dire, tiens, y a tant de galaxies dans l'univers. Mais qu'est-ce que t'en sais? Non, on ne sait jamais. Des choses avancent comme elles doivent avancer et elles avancent certainement bien plus vite qu'on ne le sait. Certains pensent que les extraterrestres n'existent pas. Bah, tant mieux s'ils pensent que ça n'existe pas. Ils sont seuls dans le monde, dans l'univers, et qui sont formidables et qui sont extraordinaires et que c'est la plus grande intelligence du monde. S'ils le pensent, c'est leur vérité. Voilà. Question de Rosine. Parler avec des défunts est-il dangereux et est-ce vraiment nécessaire? Alors, parler avec des défunts peut être dangereux si vous ne parlez pas au bon. Donc, pour parler avec des Logique. défunts, mieux vous parler avec des bons médiums, hein, d'avoir un bon médium avec soi, donc quelqu'un qui a déjà une expérience de médiumnité assez poussée, pour savoir quelle est la vibration de l'entité qui vous parle, si elle est négative ou positive, d'où elle vient, ce qu'elle a à dire, etc. Parce que comme on en a parlé souvent, l'histoire de fausses lumières, l'histoire de... Parce que si vous saviez le nombre de voyants de médiums que j'ai vus en 3 ans se faire complètement happer par des, 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 des entités négatives qui se faisaient passer pour des entités lumineuses, et puis qui leur disaient mais tu as la science infuse, mais oui tu as raison, continue comme ça, alors qu'en fait ça les tirait, ils se faisaient absorber par des égrégores négatifs sans s'en rendre compte, et puis il y en a plein qui vont s'en rendre compte. Ouais, il y en a beaucoup quand même en ce moment, je trouve. Hein, là, les derniers temps, il y en a quand même quelques-uns, c'est très bien. C'est très bien, ils ont une utilité, ces gens-là. Mais encore une fois, la fausse lumière par rapport aux défunts, ça s'apprend. Parce que c'est pas un don de Dieu, c'est une faculté du cerveau qui se développe, qui se travaille. Et j'en ai largement démontré des faits, j'ai plus rien à prouver. Hein, là encore une fois. Et de toute façon, je m'en tamponne le coquillard pour ceux qui pensent autre chose. C'est pas mon problème, c'est ma vérité. Vous en faites ce que vous voulez. Point barre. Comme ça c'est dit. Est-ce vraiment nécessaire? Non. Oui, si on veut avoir des nouvelles de quelqu'un qui est parti de l'autre côté, c'est une âme qui évolue. Généralement, ils n'ont pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que rassurer.
C'est tout. Ouais, c'est surtout pour prouver. L'existence de la survivance. Ouais, c'est ça. Quand vous voyez en salle ce que je fais sans support et puis qu'il donne des détails quand même assez bluffants, ça montre bien qu'il y a bien quelque chose, mais on va pas les emmerder toutes les 2 minutes, ça sert à rien. Faut pas confondre son propre chagrin avec l'évolution de l'autre, qu'on empêche l'âme et l'énergie de cette âme qu'on empêche d'évoluer. Il faut arrêter d'être égocentrique aussi et puis commencer à se dire bon bah ok, j'ai eu des nouvelles, tout va bien, c'est bon, on reverra dans 10 ans quoi. Mm. Hein, voilà. Alors, une question de Patrick. Comment avoir confiance en soi quand on s'est fait avoir toute sa vie? Alors, justement, le développement de l'intuition, c'est quelque chose, c'est un outil de confiance en soi. Euh, Après s'être fait avoir toute sa vie, on ne peut pas se faire avoir toute sa vie. On ne peut qu'apprendre des leçons et non pas avoir des échecs. Donc on ne peut qu'évoluer toute sa vie. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, la confiance en soi, comme je le disais, c'est le développement de l'intuition. Pourquoi? Parce que c'est apprendre à aller voir en soi euh, qu'est-ce qui nous illumine, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous permet de croire en soi, qu'est-ce qui nous permet de nous aimer. Voilà, c'est ça la confiance en soi. Alors bon, ça ne s'apprend pas forcément à l'école. Vous pouvez chercher la personne la plus diplômée, la plus cultivée au monde. Si elle n'a jamais été aimée, si elle ne sait pas ce que c'est qu'aimer, si elle ne sait pas ce que c'est qu'être dans l'empathie et développer, si elle ne croit en rien, qu'elle n'a pas de spiritualité ni d'intuition, ça restera qu'un diplôme sur du papier. C'est de la culture, c'est de l'information. C'est un amas d'informations, c'est tout, rien d'autre. Donc, comment avoir confiance en soi? C'est commencer par faire une démarche intérieure, comprendre qui on est, comprendre ce qu'on est, comprendre vers quoi on va et qui on peut trouver aussi sur son chemin, parfois pour nous aiguiller. Hein. C'est un peu ça l'idée. Question de Yanis. Qu'est-ce que le karma? Ah ben voilà, on y revient. Alors, le karma, c'est... je vais faire simple, hein, je ne vais pas aller dans les détails. Sur la philosophie bouddhiste, c'est finalement payer un petit peu le poids de ses erreurs en vivant une vie complexe et difficile dans une roue dans laquelle on ne peut pas sortir. C'est un peu un enfer, hein, pour certains. On peut avoir un bon karma après. Hein. Hein, mais j'ai rarement entendu « Oh purée, qu'est-ce que j'ai un bon karma ?» Bon, franchement, tu l'entends pas souvent le truc là. Hein. Bon, moi je trouve que le karma, le nôtre, il est pas mal. Hein. Et de toute façon, il peut être que bien le karma. Puisque finalement, si cette approche-là reste toujours dans cette roue qui tourne, qui permet d'épurer et d'avancer, mais toujours dans une certaine souffrance et douleur, non, pour moi, c'est pas du tout ça. Déjà, j'aime pas l'idée là. J'aime pas cette idée de pénibilité, souffrance utile. Il n'y a pas d'utilité, il n'y a que de la révélation et de la prise de conscience. Mais est-ce qu'on peut parler d'utilité? Qu'est-ce que l'utilité? Hein? Mm. Qu'est-ce qui est vraiment utile dans nos vies? Si ce n'est l'amour. T'es Hein? romantique en plus, hein? Ouais, non, non, oui, oui. J'ai envie ce soir. D'accord. C'est un peu comme ça. Voilà. On continue? Allez. Nathalie, comment sortir de la dépression et retrouver la joie? Alors, sortir de la dépression, alors il y a deux questions, parce qu'il y a la dépression et il y a la joie. Qu'est-ce que la dépression? Qu'est-ce que la joie? La dépression, ça signifie bien qu'il y a un désordre. Donc, de l'entropie, on appelle ça, en science. Et pour réussir à enclencher le processus de négantropie, donc inverse, c'est comprendre que les informations que l'on perçoit comme négatives, c'est comprendre vraiment leur véritable nature. Est-ce qu'un état dépressif est réellement un état de non-joie? Ah, je vous surprends hein, en vous disant ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent être dans la dépression. Ils existent.
ils existent par la dépression. D'où l'utilité de la dépression, pour eux. C'est leur karma. Donc, ils existent aux yeux de qui? Pas d'eux-mêmes. Généralement, ils existent, c'est une approche narcissique des choses, parce que l'aspect dépressif est le fait de vouloir porter l'attention sur soi en demandant de l'aide, de l'amour, mais en n'étant pas capable par soi-même, finalement, de gérer toutes les informations liées à l'évolution possible et à la compréhension des leçons de la vie. Bon, là, vous entendez un petit bruit, c'est rien, c'est le chat qui dit oui, Christophe. Il est en train de s'étirer. Voilà. Donc, c'est normal. Et il comprend tout ce que je dis. Ah bah, de toute façon, après, là, il a 2 heures. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ils ont bien grandi d'ailleurs, je vous assure, ils sont adorables. Ouais, ils sont super. Voilà. Bon, il y en a un qui est un peu plus costaud que l'autre, dans le style je te fais une connerie, putain, qu'est-ce que je vais faire comme merde? Et puis l'autre qui est du style Bouddha. Alors l'autre, Je l'appelle Little Buddha. Il dort sur le dos, les pattes en l'air tout le temps. Il est comme ça. Tu vois, ou alors il va croiser les bras, t'as l'impression qu'il prie, tu sais pas. On sait pas d'où il vient celui-là. L'autre, c'est pas pareil. L'autre, il regarde, c'est du style ouais, y va, on peut foutre ça en l'air? Ouais, on y va. Ouais, on y va. Voilà. Donc, sur cette notion très intéressante de la dépression, voilà, c'est ça. Vous avez d'un côté la dépression qui a souvent un côté, bon, je ne vais pas me faire des copains, mais il y a un aspect narcissique aussi dans l'aspect dépressif, où il peut y avoir un effondrement lié à une surcharge justement d'informations négatives qui fait qu'il faut la gérer. Et là, c'est pas forcément narcissique, c'est plutôt oui, j'aime pas le terme gestion, mais c'est plutôt le terme de être en capacité d'accepter une masse et une somme d'informations très importantes, de façon qu'on ne peut, si on la reçoit, c'est qu'on est capable de l'accepter et de la recevoir, pour faire évoluer notre âme. Et la joie, peut-on retrouver la joie? La joie, elle est toujours là, tout le temps. Si vous êtes en vie, vous êtes en joie. Si vous ne seriez pas en vie, enfin je parle incarné. La joie, elle est là. Tout n'est que joie finalement. Vous respirez, c'est la joie. Allez bosser avec des personnes handiques qui ont des respirateurs, ou alors qui ne peuvent pas manger tout seuls, ou alors qui clignent des yeux pour parler sur un clavier devant un ordinateur. Vous allez voir. Ils sont souvent en joie en plus, parce qu'ils sont contents de pouvoir cligner des yeux. Et puis nous, on est là, à bobo. Non, pas bobo. Voilà, faut aussi relativiser les choses. La joie, elle est là partout. On nous a fait croire qu'elle n'était pas là, qu'elle avait disparu, qu'il fallait uniformiser tout ça à travers du matériel, à travers des choses qui ne sont totalement inutiles. Ah, vous voyez l'utilité, on la retrouve. Ça, maintenant, on parle d'inutilité. Ça, par contre, une inutilité, on nous en a refourgué. Donc, allez, restez en joie. Regardez votre chat, votre fleur, votre femme. Votre homme aussi. Oui, ça dépend. Si c'est Gulliver poudré, moi, j'ai pas envie de le regarder. C'est clair. Enfin bon. Puis Jean-Pierre non plus. Non plus, non. Encore moins. Alors, on continue? Oui. Alors, une question de Sébastien. Qu'est-ce que réellement le pardon? J'en ai déjà parlé. Le pardon, je parle de moi, de ma perception du pardon. C'est pas du tout dogmatisme chrétien, catholique, romain. Moi, le pardon, je te pardonne. Non, je l'ai déjà dit, j'ai pas ce pouvoir de pardonner qui que ce soit, et puis j'ai pas envie de le faire déjà, d'une part. Ça m'intéresse pas. Pourquoi j'irais pardonner quelqu'un qui se démerde avec ce qu'il a fait? C'est son problème. Il m'a fait mal, il va se débrouiller. Un jour ou l'autre, il sera face à ça, et puis il sera bien obligé de réfléchir, et de voir un peu les conséquences, et de voir ce que ça a engendré chez l'autre, et la souffrance que ça a engendré, et qu'il va ressentir lui-même après. Forcément, parce que l'univers est parfait, ça revient toujours. Donc, pourquoi est-ce que j'irai pardonner? Perte de temps. J'ai pas à pardonner. J'ai à me pardonner moi-même de ne pas avoir compris, accepté ou voulu voir des choses. Ça veut dire que je dois accepter de prendre mes responsabilités, une fois pour toutes, sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai vécu. Voilà.
Donc même moi, je n'aime pas pardonner. J'ai simplement à voir les choses Mm. et à les ressentir. Point Voilà. barre. C'est Voilà. bien, hein? Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, ou pas, Ouais, pas emmerder les parents de la fille, hein. ouais. Alors, une question de Jérôme. Comment savoir si les messages que l'on perçoit viennent de l'ombre ou de la lumière? Déjà, il faut de l'électricité. Et là, avec l'Ukraine et l'URSS, on est mal, hein. Là, on est mal, hein. L'ombre et la lumière. Alors, EOLévolution, hein, .fr, EOLévolution.fr attaché. C'est ça, l'école de l'ombre à la lumière. J'avais appelé ça comme ça, il y a Mm. longtemps. Ouais. C'est toujours valable, hein, puisque le site est toujours là. Vous avez dessus tout ce qu'on propose et tout ce qu'on peut vous donner comme aide, qu'on peut vous apporter comme soutien. L'ombre, généralement, peut prendre, comme je le disais, l'identité d'une lumière, mais qui est fade, qui est fausse, parce qu'elle ne respire pas la joie, justement, l'amour, la générosité. Elle donne une apparence. Et elle leurre ceux qui ont justement pas du tout la capacité de voir la vraie lumière, mais qui aimeraient bien, hein. Ils veulent tellement voir, et puis ils ont vraiment un ego surdimensionné que, ah bah oui, c'est la lumière, elle m'a dit, donc je sais. Ça déjà, c'est une bonne façon de voir l'ombre. Mm. On se rend compte que l'humilité permet de voir la vraie lumière de la fausse. La vraie lumière, c'est que de l'amour pur, c'est de la source, ça passe par les guides, ça passe par le regard du chat qui vous regarde comme ça le matin en vous disant « Tu sais, je t'aime ». Non, en fait, il dit « J'aimerais bien des croquettes ». Mais c'est de l'amour quand même, hein. Voilà, ça c'est important, hein, de voir comme ça. Et l'ombre, effectivement, a été très présente. Regardez ces 3 dernières années là, pas mal, hein. Ah bah ouais, mais pour faire jaillir la lumière, parce que sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Donc merci, Mm. voilà. Une question de Roselyne. Comment peut-on aider les autres à voir clair et leur permettre de s'éveiller? On peut aider les autres, mais il ne faut pas commencer par les autres. Pas bon. Déjà, commencer à s'éveiller par soi-même. Être sûr qu'on s'est bien éveillé un petit peu. Je n'ai pas dit réveiller. Éveiller. Parce que réveiller, c'est le matin, ça. Après, dans la journée, on peut s'éveiller à une forme de lumière, justement intérieure, par soi-même, en se disant, est-ce que je me sens bien, est-ce que je sens la nature qui est lumineuse en moi et à l'extérieur. Et une fois qu'on a commencé à avoir ça, après ça peut prendre des années, ou ça peut prendre 2 semaines, ou 2 jours, ou 2 heures. Ça dépend des gens, hein. Une fois qu'on a réussi à voir clair en soi, on peut peut-être avoir l'humilité de se dire qu'on peut essayer de tenter d'apporter la perception que l'on a de ce qu'est l'éveil à l'autre. Mais on n'impose pas. Pas du tout. Point du tout. Non. L'idée, c'est de donner la chance à quelqu'un d'observer la vie comme étant une source de joie et lumineuse. Si la personne vous dit que c'est pas vrai, que c'est des conneries, etc., il faut lui dire, tu as peut-être raison. Faut surtout pas aller à l'encontre. Ouais, parce que ça va vous épuiser de toute façon. Ça C'est sert pas à le rien. but. C'est pas le but. Ne vous épuisez pas. Moi, quand on me dit vous êtes un gros con, un escroc, un taré, ou mais si tu le dis, c'est que tu dois avoir raison. Mais pour toi, moi je sais ce que je suis. Et honnêtement, tu as tout à fait le droit de penser ça. Ça me dérange pas, parce que je sais ce que je suis. Par contre, toi, tu as des problèmes. Ça, à mon avis, il y a quand même des problèmes pour poser des jugements pareils, hein. Mais ça, en hôpital psychiatrique, ça se traite très bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Une question de Katia. L'instant présent est-il vraiment la solution à nos difficultés? C'est pas l'instant présent qui est la solution. C'est le fait d'être conscient qu'ici et maintenant, l'arrêt d'un mental qui court du passé au futur nous empêche parfois de nous poser les vraies bonnes questions sur notre nature
sans être balayé par ce mental passé-futur. Je vis. Qu'est-ce qui existe du début de notre naissance jusqu'à notre mort? Il n'y a que l'instant présent. On ne vit qu'un instant présent. Donc l'instant présent, c'est pas une solution à nos difficultés en fait. L'instant présent, c'est une réalité perceptible, c'est un réel qui souvent est une réalité pour nous, mais c'est une forme du réel perçue par quelqu'un ici et maintenant. Et si l'instant présent est perçu comme un enfer, ça ne sera pas une solution. Hein. Si l'instant présent est perçu comme détaché du passé, du futur, et de la construction de notre avenir en étant dans une unité et dans une volonté de fusion, de partage entre les dimensions, entre les personnes, entre les âmes, entre les consciences, pour l'éveil de l'humanité, c'est bien. Je crois que ça va être la dernière question. Bah oui, ce après on soir. s'arrête. Ouais, parce que le temps passe vite. Hein. C'est une question de Pierrette. A-t-on le droit de décider de mettre fin à ces jours? Bien sûr qu'on a le droit. Maintenant, est-ce qu'on a toujours conscience de ce que c'est que de poser cet acte? Parce que mettre fin à ces jours, c'est justement quand on a l'impression d'être vivre l'enfer, qu'on n'a pas suggéré la somme d'informations négatives, ou qu'on n'a pas voulu, ou qu'on n'a pas la force, alors qu'on a toujours la force. C'est juste que à certains moments, il y a des facteurs qui font que c'est écrasant. Après, on supporte plus ou moins, chaque âme supporte plus ou moins la force de cet écrasement, on va dire. Donc celui qui choisit de plus avoir cette force-là, de plus avoir cet écrasement-là, pardon, souvent dans l'autre dimension, il se rend compte que c'était pas si fort que ça, hein, mais que c'est bien plus chiant de l'autre côté. Parce que on n'échappe jamais à une somme d'informations qui vous écrase. Elle ne vous écrase pas par hasard, elle ne vous écrase jamais plus que vous ne pouvez supporter. Donc mieux vaut prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'acte. Hein. Et puis, si après on se fait avoir par notre ego négatif, par des ombres, par des lumières négatives, et des choses, c'est que l'âme devait vivre ça. Et ça ne veut pas dire que c'est foutu pour autant qu'elle va disparaître à jamais. Non. Elle ira toujours vers la lumière. Toujours vers la lumière, l'amour, la paix, la joie, l'envie, le partage. Ça nous résume bien, ça. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on va se retrouver de temps en temps, comme ça. On vous remercie d'avoir été présent. Encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez, je consulte toujours en voyance en médiumnité, bien sûr. Hein, et en lecture d'âme. Et en lecture d'âme, bien sûr, et bientôt d'autres choses que vous verrez par la suite. Qui seront certainement peut-être des transitions entre tout ça, qui vous apporteront bien des réponses, hein, parce que c'est un peu l'objectif. On est là pour ça, on n'est pas là pour vous emmener en enfer. On est là pour vous montrer les portes du paradis, avec Saint-Pierre devant. Voilà, l'image d'Épinal, je te dis pas. Ouais. Et pourtant, à Épinal, il y a un beau musée, hein, juste en face de la Moselle. Ouais, c'est vrai. Oui, il est sympa. Hein. Ouais, c'était sympa. Mais bon, voilà. Donc, écoutez, sur ça, on va vous souhaiter une très belle soirée. Et puis surtout. Oui, surtout partager. Hein, voilà. Mais surtout. Surtout. On vous aime.